Bonjour à tous de la lumière pour un autre épisode de Cinémaniac. Cette fois-ci, on fait un autre survol, un peu comme j'ai fait avec la dernière vidéo avec The Batman. Il y a des informations qui circulent et à vrai dire, ce que j'ai pu comprendre, c'est que ces informations-là étaient supposées être secrètes, c'était supposé être une surprise. Les gens de Disney Fox ont entamé une production en Alberta, un film qui était sur un nom de tournage, c'est un fake name présentement, ça s'appelle Skulls, mais on sait maintenant que c'est le 5e film de l'univers de Predator qui va se passer bien avant tous les 4 films existants déjà. Les 4 films, on parle de Predator, ça c'est celle qu'il y avait avec Arnold Schwarzenegger en 80 quelques, 6, 5, 7, quelque chose comme ça. Après ça, il y a eu Predator 2 avec Danny Glover. On a vu après ça Predators et tout récemment The Predator. C'est un peu comme les Fast and Furious. Les titres sont difficiles à aligner. Et puis là, on aurait un Predator 5. Pas mal sûr que ça va pas s'appeler Predator 5. Ça va peut-être avoir un nom genre Predator Native Kills, quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi. Mais ce que je sais, c'est que ça va se passer il y a bien longtemps. Ça va se passer avec les Premières Nations qui font face avec un prédateur. De quelle façon que ça va se passer? On ne sait pas. La seule chose que je sais, c'est que il y a des informations, et je vais vous montrer ça ici. C'est sur le site Alien vs Predator AVP Galaxy. Super bon ça. Si vous trouvez comme moi sur l'univers de Geiger ou de Predator, c'est un site assez bien rodé. Ça fait quelques années qu'il roule là-dessus. Je pense que ça a commencé à être populaire quand on commençait à faire les Aliens vs Predator. Mais même on peut parler de la qualité de ces films-là, mais ça reste le fun, comme je vais faire avec vous, là, d'en parler, d'en discuter. Alors, l'information qui est sortie présentement, à noter, comme je disais, là, ce que j'ai su, c'est que ce film-là était supposé être un film un peu comme lorsqu'il y a eu... c'était quoi, non? Mon Dieu, j'ai un blanc. Un film de Matt Reeves, justement, son premier film. Le film que personne n'avait vu venir. Et il y a eu 2 suites qui n'étaient pas des suites directes. Là, j'ai un blanc de mémoire. Ah, Cloverfield. Oui, enfin. Phew, ça m'est venu. Cloverfield. Un film qui était, lorsque l'annonce a sorti, ça disait dans 2 semaines, ce film-là est au cinéma. Ah, c'est quoi? Ça vient d'où? Personne n'a entendu parler de ça. C'était différent, c'était cool. Predator 5 était supposé être ça. Sauf que, bien sûr, les gens ont peut-être quand même de garder le secret de la production. Il y a peut-être eu des témoins qui ont vu ça de loin, qui se sont informés, qui ont fait « Ah, il tourne un Predator ici, personne n'en a parlé. » Ben moi, je vais en parler, je vais être le premier à sortir l'information. En commençant en disant que ça s'appelait Skulls, mais c'est pas Skulls, c'est un autre titre. C'est un titre de production comme la plupart des films utilisent pour justement avoir la paix des gens qui sont trop curieux. Donc, Predator 5. Qu'est-ce que ça dit ici? Ça, c'est une information qui est sortie le 29 août, donc c'est très récent. Ça dit « As production has been underway on location in Alberta, Canada for the fifth film in the Predator franchise, currently known as Skulls. » Mais ça ne sera pas Skulls le titre. Le réalisateur en a déjà mentionné l'information comme quoi qu'il va avoir un autre titre, ça va être Predator, blablabla. The scheduled completion date for filming has been pushed back several times since cameras began rolling on June 7th. Donc, je pense que c'est les reshoots qu'il faut qu'ils refassent. Et il y a aussi à noter qu'il y a présentement un gros litige en cours qui se prépare entre les personnes qui sont responsables de la création de ce personnage-là avec un scénario qui s'appelait Hunter il y a bien longtemps. Et j'en ai déjà mentionné dans un autre épisode, mais juste faire un rappel vite. Lorsque on voit peu importe la propriété intellectuelle qui est utilisée dans n'importe quel film, qui est fait dans n'importe quel studio, que ce soit en Amérique du Nord, je pense que ça fonctionne comme ça partout dans le monde. Exemple, si moi je veux un film révolutionnaire avec une borne d'arcade Pac-Man, mais ça s'appelle pas Pac-Man, ça s'appelle la borne d'arcade à voyager dans le temps, et j'appelle ça le super nom de Ziza, et Ziza sera le titre de mon scénario avec un scénario complet. Je peux pas arriver à n'importe quel studio et dire regarde, j'ai une idée, je pense que ça t'intéresserait. Ça fonctionne pas comme ça, puisque lorsque tu fais ça, le studio s'engage à te remettre tes droits, je pense, après 30 ou 35 ans, après l'utilisation. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi légalement? Je ne sais pas, je n'ai pas fait ces études-là dans la vie. Je sais que ça fonctionne comme ça, puisque là, on en est à cette étape-là avec les gens qui sont responsables de Hunter, qui ont créé le personnage de Predator, qui est devenu Predator. Bien sûr, il y a eu beaucoup de changements jusqu'à temps qu'il y ait le premier film, mais à la base,
le concept a été acheté par Fox. Et ça arrive une fois sur 1 million là, que ça arrive. Parce que la plupart du temps, c'est des... exemple, Fox, pour une autre propriété qui voudrait développer, vont lancer un appel d'offres et vont dire on veut faire un film de science-fiction qui se passe dans l'espace, qui serait un film d'horreur et... qu'on a un budget de, mettons, 25 millions. Donc, proposez-nous des concepts là-dessus, puis la propriété va nous appartenir. Ce ne sera pas à vous. Nous, on va juste vous payer pour faire la job. C'est comme ça que ça fonctionne habituellement. Hunter, qui a été créé par une autre personne, qui n'était pas un employé du studio, a réussi à vendre ce concept-là. Et là, présentement, depuis que Disney a acheté Fox, Disney fait la sourde oreille et la personne a dû aller chercher un avocat qui doit poursuivre Disney. Alors là, il a un litige. Je sais pas s'il va y avoir il va certainement avoir une entente hors cours, puisque qu'on n'aime pas les films de Predator, qu'on voit les recettes de box-office à l'échelle mondiale, sont pas... on n'est pas dans le Fast and Furious, Transformers, Star Wars, Marvel, je sais. Mais n'empêche que si vous ou moi, on aurait les droits de Predator légalement... juste en vendant des t-shirts, des casquettes, des affiches, les droits de licenciement, pas licenciement, de faire des droits de licence pour louer le nom pour faire, mettons, des jeux vidéo, des bandes dessinées, des romans, des séries télé, tu peux ramasser une tonne et tonnes et tonnes et tonnes d'argent sur Predator, veut pas. Parce que c'est un nom, c'est une propriété intellectuelle qui est connue partout dans le monde. Quand tu parles de Predator, tu parles pas de l'équipe de Nashville au hockey, tu parles de Predator, les films avec Schwarzenegger qui fait Dutch. You son of a bitch. Et ouais, bon, c'est ça. Juste pour dire que ce film-là, on va revenir au film, est presque fini de tourner. Il y a encore quelques scènes à tourner. As late as last week, le local 212, chapter of the International Alliance of Theatrical Stage Employees had been indicating filming for Skulls. Donc, il tourne encore des scènes depuis la semaine passée. Ça devrait être terminé le 28 août, donc ça vient d'être terminé. But now it seems the target date for completion of principal photography has shifted yet again, this time scheduled to be finished on September 9. Donc, il restera encore au-delà d'une semaine de tournage pour les scènes de ça. In related Skulls production news, thanks to the Instagram story of stunt performer Jung Jing Park, we got a great look at these wonderful new shirts created exclusively for the members of the Skull Stunt Team. Ouais, c'est ça. Donc, souvent, les gens qui travaillent sur un film, comme celui-ci, vont recevoir des swags qui sont exclusifs juste pour les membres de personnel qui ont travaillé. Ça va être, mettons, pour l'équipe d'effets spéciaux, pour l'équipe de cascade ou les gens qui sont travaillés sur le plateau, ils vont recevoir ça. Il y a souvent, après la production, ils ont un party de fermeture, un peu comme ce qui se passe dans les compagnies de jeux vidéo. Lorsqu'ils terminent un jeu, ils vont faire un party pour remercier les employés de ne pas avoir dormi pendant des mois. C'est un peu ce qui se passe aussi avec les films. Alors ça, on peut voir ici le logo. Et ce qu'on a pu remarquer, puis j'ai trouvé à travers les autres sites qui parlaient de ça, c'est que ça, c'est un crâne. Ce qu'on voit au milieu, c'est un crâne d'ours. Donc, c'est pour le Skulls Stunt Team 2021. Et là, ça dit ici, interestingly, très intéressant. J'ai de la misère à se voir, excusez-moi. The skull on the shirt seems to depict the cranium of a bear. Ah, c'est ça, ça le dit ici. An animal native to the area of filming. And is this a clue that a bear might be featured in the new Predator film Skulls? Donc, dans Predator 5, il y aurait des bonnes chances. Et laissez-moi juste rêver un peu de voir un combat d'ours contre un prédateur. My God! Ça serait peut-être la deuxième chose que j'aimerais voir le plus dans l'univers des Predators, autre que la rumeur du Predator 3 il y a très longtemps, où est-ce que le film devait se passer dans l'ère des Vikings. On devait voir justement un genre de prequel comme qui se passe actuellement avec ce film-là, Predator 5, et on devait voir, ça a des rumeurs qui ont circulé longtemps, parce que lorsque j'étais plus jeune, j'allais à la Maison internationale de la presse et j'achetais les magazines, les Starlog, Cinescape, Gore Zone, Fangoria, mon Dieu, il y en a plusieurs autres là, comme ça. Il y avait Comic Scene, il y avait également Wizard.
Toutes ces magazines-là avaient de l'actualité par rapport à ce qui était dans les bandes dessinées, dans les films, diverses séries télé, que ce soit du genre, en tout cas, la science-fiction, horreur, fantastique. Et puis, on avait tout le temps une section à la fin où est-ce que c'était in production, qu'est-ce qui était en production, ou des rumeurs, apparemment. Et puis, je me rappelle très bien à un moment donné d'avoir vu Predator 3, et les rumeurs, c'était une histoire qui avait affaire avec les Vikings. Donc, moi, j'ai toujours rêvé, surtout depuis que j'ai vu The 13th Warrior avec Antonio Banderas, que ce soit ce genre de film-là, mais au lieu d'avoir les mangeurs d'hommes qu'il y avait dans le film, que ce soit des prédateurs contre ce genre de vikings-là. Et puis, ben, ça s'est jamais présenté, finalement, ça s'est jamais concrétisé. Mais ça, c'est peut-être la deuxième chose qui, au niveau de comme côté d'excitation pour un univers de Predators, essayez juste d'imaginer un ours en plein bois, un peu comme ce qu'on a vu, un genre d'ours qu'on voit dans... visuellement, c'est assez imposant. Là. Je pense pas avoir vu un ours devant moi, surtout dans la nature. Ce qu'on a vu, il y avait ça dans The Wolverine. Il y avait une scène de début avec un ours, où est-ce qu'il y a des chasseurs qui tuent l'ours, puis le Wolverine pogne les nerfs. C'est ce genre de visuel-là. Ou celle qui se bat contre les singes dans le deuxième Planète des singes. Ouais, c'est ça. Et puis, je me rappelle plus du titre, c'est Statue War, non, c'était Rise of the Planet of the... Anyway, le deuxième de la trilogie qu'il y a eu. Tu sais, un ours noir ou un ours brun très imposant dans la forêt contre un prédateur. Encore là, je suis pas mal sûr que par rapport au personnage, on verrait peut-être le prédateur gagner, mais je pense que ça peut être... je pense que l'ours pourrait faire une méchante bataille face à ça. Ça pourrait être assez visuellement très intéressant et très... la patate te pompe là, pendant cette scène-là, c'est écœurant. Donc, d'après moi, après, ce qui va arriver, c'est ça, c'est qu'il y a des membres des Premières Nations qui habitent ce secteur-là vont soit trouver le cadavre de cet ours-là ou être pris à cause de cette bataille-là, amenés à être témoins de l'arrivée ou de la chasse d'un prédateur sur leur terre, et ça va les amener à, se faire chasser par le prédateur, ou de combattre, en tout cas, essayer de survivre. Puis ça l'amènerait en même temps peut-être un peu du côté de la crainte et un peu de la connaissance ou des légendes qui sont racontées par rapport au premier, j'oublie son nom, mais un des derniers survivants, ben, il meurt sur le pont là, dans le film de Predator, un des collègues de Dutch qui sauve le ventre sur le pont puis qui raconte qu'il y a des histoires qui ont déjà été racontées, qu'il y avait un chasseur qui venait dans le temps. Donc ça pourrait être un lien avec ça directement. Ça pourrait être une belle façon de faire un lien avec ce 5e film de Predator-là qui raconterait un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec des membres des Premières Nations et puis les prédateurs qui aimeraient aujourd'hui avoir un petit peu d'informations par rapport au film de celle avec Schwarzenegger, le premier film. Qu'est-ce que ça dit aussi? Ouais, ça dit que le réalisateur a mentionné It actually has more akin to The Revenant than it does any film de Predator canon. Donc ça ressemblerait plus à... Ouais, c'est ça. Il avait pas dit qu'est-ce qui se passerait, mais en disant The Revenant, tout le monde dit OK, il y a une scène d'ours à quelque part là-dedans, donc il y aurait un combat entre un ours puis un prédateur. A bear in the film remains to be seen, but it could be what producer John Fox was hinting at the last month when he said this about the c'est ça. For anyone who's not aware, The Revenant is a 2016 feature film starring Leonardo DiCaprio as a frontiersman in 1823 that has to survive life-threatening injuries from a bear attack. Donc, ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est où est-ce que j'ai pris l'image, justement. Il parle de ça. Ça pourrait être un genre de site d'adaptation directe. Predator Primal, où est-ce qu'on voit un prédateur et un ours sur la page couverture. Will a similar event happen in the next Predator film? We shall see, but it wouldn't be the first time a Predator has gone up against a ferocious bear. Ouais, c'est ça. En 97, il y a eu une bande dessinée de Dark Horse Comics qui s'appelait Predator Primal, chasseur intergalactique de l'espace qui a fait face au même genre de défi. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de Skulls? Seul le temps le dira. Restez sur le site web. Je vous invite à rester pour les informations sur Predator 5. Le site encore, je vous reviens là-dessus, c'est AVP Galaxy. C'est carrément avpgalaxy.net et vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Alors, j'espère que vous avez des attentes pour ce film-là. Je ne sais pas si vous étiez au courant qu'il y avait un nouveau film de Predator qui s'en vient très bientôt. Avez-vous aimé les autres films de Predator? Bien sûr, on a tout un ordre de préférence. Moi, je vous dirais que le premier, ça reste un classique, veux pas. You ugly motherfucker. Who get to the chopper?
Il y a beaucoup de phrases classiques dans ce film-là. Et puis des one-liners, comme on dit. Et puis le deuxième, j'avais bien aimé par rapport au fait qu'à la fin, on voyait qu'il y avait dans le vaisseau, il y avait comme un mur qui se lève, puis on voit les crânes, justement, de différentes races extraterrestres, dont un crâne des Aliens, justement. C'était le premier clin d'œil à l'univers de Alien vs Predator. Le troisième de Predators amenait les humains sur une planète extraterrestre où est-ce que les prédateurs chassent sans avoir de problème avec les autres humains sur Terre. Le quatrième amenait les prédateurs à se battre contre des commandos fuckés un peu sur Terre. C'était so comme film. On a tellement plus d'attentes que ce que ça donne comme résultat final. Anyway. Puis, c'est ça. Fait que là, celui-ci, est-ce que ça va sortir? Ça, c'est un film qui pourrait être mis sur les tablettes. Là. Ils peuvent compléter le film. Puis, avec le litige qui est en cours présentement, ça se peut que ce film-là dise t'as pas le droit de sortir ça, t'as pas le droit d'utiliser ce personnage-là dans tes films. Ça m'appartient. Il peut y avoir de quoi de même. Fait que j'espère que ce film-là va sortir, mais en même temps, j'espère que le propriétaire de cet univers-là aura la récompense qui lui est due par rapport à The Hunter. Donc, j'espère que vous avez aimé cet épisode-ci. Si vous êtes rendu jusqu'à la fin, comme je dis souvent, j'espère que vous vous abonnez à soit à la chaîne YouTube ou à la chaîne Twitch, même à la page Facebook également. C'est là où on diffuse nos épisodes. On diffuse entre 3 et 5 épisodes par semaine, sans un horaire très précis, mais beaucoup de contenu qu'on offre de différentes durées, que ce soit des shorts aussi de 15 secondes, des épisodes de 5, 10, 15 minutes ou même presque d'une heure, tout dépendant du sujet ou qu'est-ce qu'on a raconté. Puis, je vais avoir encore mes collègues très bientôt pour d'autres épisodes. Alors, je vous invite à vous abonner. Sur YouTube, vous pouvez aussi cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications de chacun des nouveaux épisodes qui sont publiés en ligne. Et puis moi, je vous dis merci beaucoup, mon nom de la lumière pour Cinémax. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film!